J'aimerais préciser que l'article 71, comme je vous l'ai dit, c'est l'article qui nous permet de produire le mandat présidentiel et en même temps de compter le nombre du mandat présidentiel dans le chef d'une personne. Alors, le constituant ordinaire, en posant la règle de l'immutabilité au niveau de l'article 220, parce que comme je vous ai dit, la règle de l'immutabilité permet de décrire le caractère immuable d'un régime de droit. Et dans le cas sous examen, le régime de droit qui nous concerne, c'est l'élection présidentielle. Cela voudrait dire qu'une fois que la Constitution a été promulguée par le chef de l'État, le régime juridique ou le régime de droit de l'élection présidentielle ne devrait plus être modifié. L'exercice ou l'expression du régime juridique de l'élection présidentielle s'est manifesté en 2006. Lors de la première élection démocratique de notre pays. Et à ce niveau-là, nous considérons et nous examinons en toute rigueur juridique qu'effectivement, la règle de l'immutabilité constitutionnelle a été respectée. Puisque cela a été respecté, le régime juridique devrait demeurer le même. Puisque le cycle électoral présidentiel a été engagé, a été déclenché, on ne pouvait plus à mi-chemin, à mi-parcours, modifier les éléments qui concernent le cycle de l'élection présidentielle. Alors, la modalité de désigner les gagnants au niveau de l'élection présidentielle en 2006, comme je vous ai dit, au nom de la règle de l'immutabilité constitutionnelle, nous nous rendons compte qu'en application aussi du principe ou de la règle du parallélisme des formes et des compétences, que l'élection de 2006 est une élection qui, sous le plan de la forme, sur le plan procédural, parce que pour nous les juristes, nous savons qu'il y a des formes facultatives et il y a des formes substantielles. La procédure, lorsqu'elle est prévue par la loi, et par la loi fondamentale, elle est substantielle, elle est non dérogatoire parce que le constituant, dans son intelligence, a voulu que dans son écriture constitutionnelle, que cela soit ainsi. Cela voudrait dire qu'on ne peut pas modifier la procédure posée par le constituant originel. Seul le constituant originaire dérivé, c'est-à-dire le peuple congolais, par le mécanisme du référendum qui peut en toucher. Et au regard de l'examen de l'élection de 2006, on se rend bien compte qu'effectivement, cette élection avait respecté la forme du constituant originaire dérivé. À ce niveau-là, il n'y a pas eu de problème. La possibilité de détour a été respectée. Au niveau de compétences, parce que lorsque les gens sont appelés à un challenge électoral présidentiel, à une compétition présidentielle, il faut finir qu'il y ait un gagnant. Comment nous allons déterminer le gagnant? C'est lui que le peuple congolais a donné le mandat. C'est lui sur qui le peuple congolais a jeté son dévolu. Les critères de désignation ou d'identification et de constatation du gagnant est substantiel parce qu'on peut organiser l'élection. Dans le vote du peuple congolais, il a donné qui le mandat? Il a donné qui la qualité du président de la République? Il a désigné qui? Et à ce niveau-là, nous devons nous rabattre absolument aux critères de détermination du gagnant, aux critères d'identification, de constatation du choix du peuple. Et le critère du gagnant tel que posé par le constituant originel, c'est d'avoir la majorité absolue. La majorité absolue, cela signifie quoi exactement? Cela signifie que quand les gens sont allés voter, ceux qui ont réellement voté, ceux qui ont réellement fait un choix en faveur de tel ou de tel candidat, la sommation de ces choix-là, il faut retrouver la moitié plus une voix dans le chef des candidats pour dire qu'effectivement, ce candidat a reçu l'onction du peuple de devenir le premier d'entre eux, de devenir le président de la République. Donc la majorité absolue du suffrage exprimé,
c'est-à-dire c'est la moitié des voix, plus 1. Et à ce niveau-là, en 2006, cette règle-là a été respectée. Le comptage de nombre de mandats est lié à la désignation du président de la République. C'est-à-dire les règles de désignation ou d'identification, de constatation du président de la République, ce sont les mêmes règles qui nous renseignent que c'est celui-ci qui a reçu le mandat et c'est son premier mandat. C'est inséparable, c'est indissociable techniquement, juridiquement parlant. Et cela a été voulu par le constituant originaire et non par le constituant dérivé.